La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la Turquie qui frappe et les Kurdes du PKK et l'organisation de l'État islamique. On va tout de suite écouter le porte-parole de la Maison-Blanche qui a réagi. Les États-Unis reconnaissent le PKK comme une organisation terroriste. Une fois de plus, la Turquie a le droit de mener des actions liées aux cibles terroristes et nous apprécions évidemment ses efforts dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Marc Semo, vous êtes d'accord avec Nedim Gürsel lorsqu'il dit que la réponse finalement d'Erdogan, ces frappes contre le PKK, c'est aussi une réponse de politique, politique intérieure, au vu de cette très belle percée du HDP, ce parti de gauche pro-kurde aux dernières législatives. Il faut bien voir ce qu'est le HDP, le Parti démocratique des peuples. À l'origine, sous ses noms antérieurs, c'était la vitrine politique du PKK. Ce parti s'est ouvert, il est devenu le parti de toutes les diversités, s'est ouvert aux classes moyennes des grandes villes de l'Ouest, aux bobos, et c'est ce qui explique d'ailleurs son grand succès électoral, y compris tous les gens qui ont voté utile en votant HDP pour empêcher Erdogan d'avoir la majorité qui lui permettrait de faire un régime présidentiel. C'était le vote utile par excellence, et il a fait comme ça 13% des voix du jamais vu. Qu'est-ce qu'est en train de faire aujourd'hui Erdogan? Parce que, son objectif premier, c'est pas celui-là. L'objectif premier, c'est le grand retour de l'alliance entre Erdogan et les Américains. Et ça, c'est l'objectif premier. En même temps, il y a des objectifs politiques intérieurs. Et qu'est-ce qui se passe? La colère kurde est en train d'exploser. Le HDP est dans une situation terriblement difficile. Parce que, où le HDP se solidarise des actions qui vont avoir lieu, se solidarise du PKK, se solidarise de la colère kurde, et à ce niveau-là, il va perdre une bonne partie des soutiens qu'il avait gagné dans ces classes moyennes des grandes villes de l'Ouest, dans tout cet électorat bobo qui votait à gauche, etc. Où le HDP décide, non, en démocratie, la seule arme, c'est le bulletin de vote, c'est la politique, etc., 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 où le HDP continue sa mutation, mais dans ce cas-là, il risque de se couper de toute une partie de son électorat le plus radical. Et donc, évidemment, Erdogan est un animal politique redoutable. Erdogan fait des paris dangereux. Il joue l'escalade, mais en même temps qu'il a renoué l'alliance avec les États-Unis, alors que les États-Unis critiquaient beaucoup la Turquie pour ne pas faire le job par rapport à l'État islamique, et la Turquie fait le job par rapport à l'État islamique maintenant, en même temps, il y a cet avantage de politique intérieure. En outre, dans cette logique de guerre, la coalition qu'il n'arrivait pas à constituer puisque l'AKP n'avait pas de majorité, est un peu plus facile, parce que déjà, la gauche dit on est prêt à aller dans un gouvernement d'union nationale. La droite nationaliste est contente que l'on tape sur le PKK. Donc déjà, il est au centre du jeu pour éventuellement faire une coalition, ou au pire, s'il y a des élections anticipées, parce qu'ils n'auront pas réussi à faire une coalition, Erdogan espère que l'AKP, ce coup-ci, aura la majorité absolue et que les électeurs du HDP feront des défections et se retourneront peut-être restera en dessous de la barre des 10% des voix. C'est Edine Izouli. Je voudrais que vous, Nedim Gürsel, un mot. Il est évident que le président Erdogan ne veut pas d'un gouvernement de coalition. Ça, c'est vraiment ce qu'il veut d'abord. Et il est prêt à répéter les élections à l'infini jusqu'à ce que l'AKP ait la majorité au Parlement. C'est ça son obsession. Le reste vient après. CV Edine Izouli, comment vous réagissiez justement? On parlait de la communauté internationale, des États-Unis, qui aujourd'hui sont contents peut-être que Erdogan fasse le job, comme disait Marc Semo, par rapport aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Mais quel regard justement vous avez-vous aujourd'hui sur cette communauté internationale qui reste quand même très silencieuse par rapport à cette Turquie qui frappe aujourd'hui le PKK? Parce qu'on le rappelle à nos téléspectateurs, les Kurdes aident la coalition à la fois en Irak, mais également en Syrie. Ce sont d'ailleurs les rares combattants au sol qui aident à lutter contre l'organisation de l'État islamique. Tout à fait. Et c'est pourquoi je dis... Elle ne parle pas, cette communauté internationale. Elle bien sûr, malheureusement. Et ce que je voudrais dire là, c'est que l'adhésion ou le fait que la Turquie ait rejoint la coalition internationale maintenant, alors que le combat contre la coalition mène le combat contre Daesh, ça fait déjà plusieurs mois, elle refuse. Ce n'est à mon sens, et c'est le sentiment de la majorité des Kurdes, ce n'est qu'une couverture
Mais l'essentiel pour la Turquie a toujours soutenu Daesh. La Turquie a toujours laissé passer les troupes de Daesh avec leurs armes en Syrie, en pensant comme ça parvenir à bout de la résistance kurde. La Turquie avait voulu... Est-ce qu'ils se sentent lâchés, les Kurdes, aujourd'hui, mais bien par sûr, cette coalition? mais bien sûr. Et je voudrais vous dire plus que cela, madame. C'est qu'en 1923, avec le traité de Lausanne, la communauté internationale avait lâché les Kurdes pour que la Turquie rejoigne l'alliance à l'encontre de l'État bolchevique. Aujourd'hui, la communauté internationale souhaiterait peut-être lâcher encore une fois les Kurdes pour que la Turquie rejoigne la coalition à l'encontre de l'État islamique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les données sont différentes. L'opinion publique dans les pays occidentaux et notamment en Amérique ont vu que sur le terrain, les Kurdes dans le Moyen et le Proche-Orient sont des alliés fiables. Ce sont des gens disciplinés. Ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs humanitaires et universelles que les Occidentaux, que dans les Kurdes, alors que ce sont des musulmans sunnites. Il n'y a pas de groupes djihadistes. Il n'y a pas d'accès de l'islam ni modéré, ni je ne sais pas qui va virer vers le djihad. Aujourd'hui, sur le terrain, ces groupes sont des groupes constitués des femmes et des hommes qui défendent les mêmes valeurs universelles de l'humanité. Et c'est pourquoi je pense que les opinions publiques dans les pays occidentaux et notamment en Amérique ne toléreront pas de la réputation de le traité de Lausanne de 1923. Selçuk Demir, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Plutôt que Sévine. des présomptions ou des projections comme le font M. Gürsel et Mme Aydin Izoli, moi je préfère plutôt accorder une place particulière aux chiffres et aux déclarations des uns et des autres. Contrairement à ce que vous prétendez, Mme Burgraff, la communauté internationale ne se tait pas. Les États-Unis ont salué l'initiative de la Turquie qui a frappé le PKK. La France et François Hollande s'est solidarisé avec la Turquie mais dans Madame sa lutte Merkel contre le vient de terrorisme déclarer, international. Madame Merkel vient de déclarer de la Maison Blanche et de quand même. tout à l'heure, vous m'avez exhorté à ne pas couper la parole. Ce n'est Ne coupez pas pas la la parole, M. position. Gürsel. La position les États-Unis et la On s'entend plus. On s'entend plus. Moi, je vous propose se qu'on sont laisse terminer solidarisés Selçuk Demir. à côté de la Turquie, notamment dans le cadre des frappes contre le PKK. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique Mme Aydin Izoli, la lutte contre Daesh de la part de la Turquie n'est pas nouvelle. On a depuis plusieurs mois plus de 1600 interpellations. Donc ce sont des chiffres et non pas des présomptions ou des provisions. Ce n'est pas vrai. Où est-ce que vous plus de 15 000 mesures? Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça change dans quel barreau je le sois comme ça? Je vais faire à le l'heure cas. actuelle, il n'y a pas Attendez, de on On a s'entend 15 000 interdictions de territoire. On ne s'entend 15 plus. 000 interdictions de territoire qui ont On été laisse terminer prononcées Selçuk Demir. par l'administration turque contre des supposés djihadistes. On a une coopération extrêmement forte de la Turquie avec la France pour notamment empêcher Absolument que les pas. djihadistes, Je sais de c'est quoi l'Élysée est-ce que qui je le parle. dit. C'est C'est pas l'Élysée qui le dit. Ce n'est pas moi, Madame Désolé, on laisse Aydin terminer Izoli. Selçuk C'est Demir. Non, l'Élysée il faut qui le dire dit. qu'il y a encore Et puis- quelques mois, Attendez, les on peut le laisser militants de terminer. Daesh Cessons ont été avec- soignés dans les hôpitaux turcs. Les services secrets Et cessons. de Turquie Mais bien sûr. ont fait Oui, monsieur que Gürsel. ces gens circulent librement, qu'ils traversent la frontière. C'est Je vais idée- faire Il n'y a le pas casque eu de bleu. commission, Je vais faire le arrestation. casque Cette idée de bleu. la frontière Allez. qui serait poreuse, M. Gürsel ne tient pas. Pourquoi? Plus de 2 millions de réfugiés ont passé la frontière entre la Syrie et la Turquie pour se réfugier en Turquie. On a des va-et-vient quotidiens de milliers de Rapport avec personnes. Daesh. Vous croyez quoi? Vous croyez que la Turquie peut, à n'importe quel moment, Oui. faire en sorte que des personnes puissent être arrêtées aux frontières? Mais maintenant, Est-ce que, aujourd'hui, M. on les Gürsel, arrête. vous Je vais avez faire- une machine Mise à à repérer les plus de 1000 djihadistes? arrestations Déposer un en brevet, Turquie. déposer un brevet Aujourd'hui, pour une machine à je vais- repérer je vais- les djihadistes. Allez, on s'entend je vais- plus. Marc Semo va faire Voilà, le casque je vais bleu. faire le casque Allez-y, bleu. Marc. Surtout, il faut arrêter les théories du complot. Il est évident que pendant des mois et des mois, la Turquie a joué la carte des djihadistes. Bien. Parce qu'ils On dit considéraient pas- on que dit la même c'était chose. les plus efficaces combattants contre le régime d'Assad. Ça ne veut pas dire qu'ils ont joué la carte de l'État islamique. Ce sont des choses différentes. L'État islamique est une Mais création. Marc Laisse-moi Semo, finir. attends, on n'a pas dit que la Turquie a joué la Laisse-moi carte finir. du Donc, djihadisme. l'État Attendez, islamique- on laisse terminer l'État Marc Semo, s'il vous islamique, plaît. plus ou moins, a commencé à arriver sur le devant de la scène depuis 1 an et demi. Les Turcs ne sont pas plus idiots que les Français ou autres. Ils ont parfaitement vu que l'État islamique est le complice objectif d'Assad, que l'État islamique à chaque fois attaque les zones tenues par la rébellion démocratique Tout à fait. ou par la Syrie libre
et jamais les zones tenues par le régime d'Assad. Donc, ne serait-ce que pour cela, il était évident pour les Turcs que l'État islamique était un danger. Ensuite, il y a une autre réalité, qui est que c'était extrêmement compliqué de faire du rétropédalage, parce que là-dessus, Selçuk Demir a raison, contrôler 900 km de frontières, ce n'est pas simple, 2 millions de réfugiés qui sont arrivés, ce n'est pas simple. Donc il y avait un va-et-vient qui était réel. Donc évidemment, les Turcs ont commencé à faire attention, mais en plus, ils avaient peur, et c'est le risque qu'ils ont pris maintenant en lançant la guerre contre l'État islamique, des rétorsions sur le sol turc. Il suffit de voir qu'il y a entre 3 et 5 000 jeunes Turcs qui se battent actuellement dans les rangs de l'État islamique, qu'il y a des milliers d'autres en Turquie qui sont des sympathisants de l'État islamique. Donc les risques aujourd'hui pour la Turquie d'avoir des attentats majeurs sur son sol sont malheureusement réels. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pendant des mois, la Turquie avait été non pas l'allié, mais disons elle avait été ambiguë parce qu'elle essayait d'éviter le pire. Maintenant, elle a basculé, elle a fait le choix de rejoindre ses alliés traditionnels, le choix de rejoindre la coalition. Voilà. Mais effectivement, les représailles risquent d'être très dures. Nedim Gürsel. Je voudrais rappeler quand même une chose qu'on a tendance à oublier rapidement. La politique syrienne de la Turquie a complètement échoué. Oui. Parce que Davutoglu, l'actuel Premier ministre, quand il était ministre des Affaires étrangères, a cru que Bachar el-Assad allait partir. Il a construit toute la politique de la Turquie vis-à-vis de la Syrie sur le départ de Bachar el-Assad. Eh bien, ça c'est comme la France. Ça s'est pas produit. Donc c'est un échec total. Absolument. Il faut le dire. Absolument. Eh bien, la Turquie a fait le calcul que le Daesh, évidemment, pourrait contribuer au départ de Bachar el-Assad. Ça s'est pas produit. Donc il faut quand même rappeler que cette politique-là a complètement échoué. Donc, le gouvernement actuel est responsable de cet échec, il faut le dire. Le soutien aux djihadistes n'a pas complètement échoué, parce qu'aujourd'hui, la seule réalité sur le terrain qui se bat, à part les Kurdes, il faut leur rendre hommage, c'est cette armée de la conquête, qui est un truc pour le moins baroque et pour le moins dangereux, qui est cette alliance entre Ahrar al-Sham, qui est un mouvement islamiste radical proche des frères musulmans, et Al-Nusra, qui est la branche d'Al-Qaïda, mais qui est contre l'État islamique. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, sont devenus sur le terrain, au nord de la Syrie, notamment dans la zone d'Idlib, la force la plus opérationnelle sur le terrain. Et c'est la force, d'ailleurs, qui plus ou moins va devenir celle qui va tenir cette zone libérée. Donc, là-dessus aussi, le calcul de la Turquie n'a pas été totalement faux. Le problème, c'est que c'est un calcul qui est extrêmement dangereux, parce que c'est quand même un mouvement salafiste, c'est un mouvement extrêmement radical, et rien ne dit qu'il ne sera pas autrement que l'État islamique, à terme, au moins aussi dangereux. Mais une précision. Effectivement, moi je partage pas votre analyse sur ce point, le fait de relier la lutte contre Daesh. Si il y a quelque chose dans la politique turque que j'apprécie et que je trouve c'est tout à fait juste, c'est justement de dire que le départ de Bachar el-Assad, c'est l'essentiel, c'est la cause de l'émergence de l'État islamique de Daesh, et que la lutte contre pour Daesh ne peut pas passer sans qu'il soit également tenu pour la chute du régime de Bachar el-Assad. Donc, les deux, ça va de pair. Mais également, un point essentiel, et il faut le rappeler aujourd'hui. Hier, par exemple, j'étais en train de regarder un site qui s'appelle le Raqqa. Al-Raqqa, c'est le siège de Daesh, donc, est égorgé en silence. Il y a des activistes qui diffusent sur le site net chaque matin une photo de Al-Raqqa. Mais c'est une ville splendide, intacte, superbe. Il n'y a rien dans cette ville. Super, tous les bâtiments sont debout, les rues sont propres, bien. Alors de l'autre côté, vous avez Al-Zabadani avec les frontières avec le Liban. 1000 barils TNT sont tombés sur Al-Zabadani depuis quelques jours, est anéanti. Ce régime qui bombarde tous les jours toutes les villes tenues par l'opposition n'a jamais attaqué Al-Raqqa qui est tenu par l'État islamique. Mais de la même manière qu'Assad manipule Daesh, la Turquie aussi a fait passer, ce n'est pas juste une supposition, les voitures, des camions avec des armes sont passées. Alors je sais que je le prononce pas très bien. Mais tout Koumouriette, voilà, diffusé
diffusé d'ailleurs Mais des bien vidéos sûr, et son rédacteur en chef plusieurs d'ailleurs fois. a été, je crois qu'il est en Même les prison, Américains- il va avoir une, il est en Il est justice, menacé de 30 ans de il est prison. de Mais 30 je ans de tiens à prison, parce repréciser qu'il a montré que ces ces vidéos. armes, rien ne prouve qu'elles étaient pour les djihadistes, rien ne prouve Mais qu'elles les étaient pour Américains- l'État islamique. Mais si, les Américains... Ces armes étaient peut-être pour les Turkmènes, mais djihadistes. Non, les djihadistes. Juste- Il y a je des précise- Turkmènes djihadistes en Syrie. rappelle- Mais oui, mais juste un point. Je Un tout voulais petit juste point, parce tenir- que je vais donner la Tout parole à fait, Celle tout à fait. Dumir. C'est pour dire que le régime de Assad a utilisé Daesh donc contre les autres forces et pour dire à l'opinion publique et mondiale moi ou Daesh. Et la Turquie également a utilisé Daesh pour dire, pouvoir donc éradiquer la résistance kurde et épuiser complètement la force de PKK. Donc les deux font les mêmes jeux. Avec Daesh. Selçuk Demir, quand même, j'aurais un mot quand même, parce que le HDP a appelé à manifester pour dénoncer les frappes contre le PKK. Twitter et Facebook ont été bloqués. Pourquoi? Je profite juste de l'unanimité qui règne sur le plateau, et c'est la première fois depuis le départ, il y a une espèce d'accord entre nous tous, pour dire qu'en effet, le premier responsable de ces problèmes, c'est Assad. Assad, qui est un dictateur qui, à cause de qui 200 000 morts ont été comptés depuis le début des hostilités en Syrie. C'est donc lui, me semble-t-il, la première cause de l'instabilité politique qui règne dans ce pays, instabilité qui justement est un nid propice à ce que des groupes terroristes comme Daesh puissent se révéler. Donc ça, c'est important d'être d'accord là-dessus. Mais cessons, s'il vous plaît, Madame Burgraff, et tous ensemble, de faire passer le PKK pour des enfants de cœur, qui seraient empruntés d'un humanisme et d'une compassion envers leurs prochains, et qui serait un groupe qui œuvre pour l'amour et la démocratie. Le PKK est un groupe terroriste, reconnu comme tel par l'Union européenne, la France et les États-Unis, Supportez pas notamment. le succès qu'ils ont réalisé. C'est un groupe ces derniers d'inspiration temps, marxiste-léniniste, vous ne et supportez pas. surtout, Allez, Selçuk ce qu'il Demir, faut rappeler, c'est un groupe qui, il y a un peu plus d'un an, a eu un accord tacite plus ou moins affirmé avec Assad, de non-affrontement, notamment en Syrie du Nord, accord tacite qui notamment visait à combattre l'ennemi commun à Assad et au PKK qui était Daesh. Alors comment vous expliquez que les membres du gouvernement fréquentent Si on reproche à la Turquie ces enfants de d'aider cœur Daesh, et reprocher également au ils mènent des PKK pourparlers de s'entendre avec Assad, qui est avec le Öcalan premier et le responsable des PKK. 200 000 morts en Syrie depuis 4 ans. Monsieur Gürsel, soyons objectifs. Une question à vous poser. Comment Nedim vous Gürsel pose une expliquez dans question. ce cas Oui. que le gouvernement d'Erdogan, quand il était Premier ministre, a commencé des pourparlers avec, y compris les responsables du PKK, d'abord en cachette, après en public. Les responsables turcs ont pendant longtemps fréquenté ces gens dont vous Parce que parlez. On fait la paix avec Et ses comment ennemis. parce Monsieur que la Hollande, volonté le du président gouvernement de la turc- République, le Voilà. reçoit Allez, on à s'entend l'Élysée. plus. Parce que, On s'entend plus. parce que la volonté du gouvernement turc était de faire en sorte de résoudre le problème kurde et que Bien. depuis des années, Il a bien des fait pas- d'ailleurs. des pas ont été Mais maintenant, franchis de pourquoi part et vous d'autre. vous Des pas attaquez ont comme été ça le franchis, PKK mais parce alors que- que... Mais parce que contrairement à Erdogan, Assad est responsable de la mort de 200 000 personnes depuis 4 ans. Oui, et pour moi, non, mais c'est juste- important. Mais juste un point. Marc non, Semo, juste un point. sur le PKK, Sur le PKK, justement. organisation terroriste, désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, par l'Union l'Union européenne, européenne. est-ce que c'est un groupe terroriste? Est-ce que ce sont des terroristes? C'est un groupe qui a mené des actions terroristes. Dans C'est la un groupe. Tanzanie, Et dans qui les quelles mène années toujours. Et Marc Semo termine, s'il vous Je plaît. laissez-moi finir. Donc c'est un groupe qui a mené des opérations terroristes. C'est un groupe qui est soutenu par une consistante partie des Kurdes de Turquie. Et c'est aussi pour ça qu'à raison, Erdogan avait commencé ces pourparlers de paix. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a au sein du PKK plusieurs sensibilités, voire Tout à fait. tendances. C'est-à-dire entre le HDP qui veut la paix, et de fait aujourd'hui il est muet parce qu'il ne sait pas vraiment quoi dire, Abdullah Öcalan, le leader historique qui est en prison et qui a toujours soutenu le processus de paix, et les gens des maquis qui sont à Kandil dans les montagnes d'Irak du Nord, Voilà, faut- il n'y a pas Carte. toujours exactement les mêmes positions. Et on ne peut pas exclure que l'assassinat des deux policiers, tués dans leur lit d'une balle dans la nuque, un assassinat de sang-froid, soit aussi le fait d'une partie du PKK qui, elle-même, depuis longtemps, critique le HDP, comme elle critique Abdullah Öcalan, de ne pas mettre fin au processus de paix. Donc il y a aussi cette dimension du paramètre, c'est ce paramètre dont il faut tenir compte dans cette Mais équation visiblement, extrêmement complexe. visiblement, le président Erdogan Alors- ne prend pas en compte ce paramètre-là. Alors, évidemment, C'est-à-dire de ces Erdogan différentes factions. en profite. Mais Voilà. je Voilà. voudrais quand même dire Nedim quelque chose. Gürsel. Le HDP n'est pas du tout muet comme le dit Marc Semo. Le HDP vient d'organiser une marche pour la paix
qui est interdite par la préfecture d'Istanbul. Ils ont renoncé à raison le pour éviter les provocations. Le gouvernement de Davutoglu va devenir, vous allez voir, de plus en plus répressif pour interdire l'accès à l'Internet, pour interdire les manifestations démocratiques, puisque cette dérive autoritaire maintenant se transforme en une espèce de dictature, je pèse mes mots, et il faut vraiment aussi tenir compte de cela. Le HDP n'est pas du tout muet. Le HDP est considéré actuellement par le gouvernement comme un parti avec lequel on ne peut pas dialoguer, alors qu'il y a encore un mois, le 7 juin, les élections législatives quand même ont montré que ce parti avait choisi le camp de la politique et de la démocratie pour résoudre le problème kurde. Absolument. Selçuk Demir, l'avocat que je suis ne peut pas vous permettre, l'avocat, ma consoeur, n'en déplaise à Maître Aydin Ouzili, l'avocat que je suis ne peut pas vous laisser dire ça. Depuis 10 ans, les réformes démocratiques qui ont eu lieu en Turquie ont été saluées par l'ensemble de la communauté internationale. Arrêtez, j'ai été poursuivi en justice pour les livres que j'ai écrits. Et j'en suis malheureux, pas comme avocat parce que, excusez-moi, mais n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas dire que depuis les années la Turquie 2000, comme un paradis de la démocratie. C'est pas ce que je dis. Ici, je dis qu'il y a en France, dans un pays démocratique. Je dis qu'il y a un progrès constant. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez, vers le casque bleu pour dire le mot de la fin. Il est incontestable que la Turquie d'aujourd'hui est beaucoup plus démocratique qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Mais il est évident qu'elle l'est moins qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Elle n'est toujours pas dans les critères de l'Union européenne. Elle n'est toujours pas dans les critères de l'Union européenne. Ce qui est extrêmement grave, c'est que la démocratie est en recul. Elle regresse. La démocratie est en recul. Mais bien sûr. Et le contexte international n'y est pas. Selçuk Demir, quand même. Twitter, Facebook bloqués, de nombreux sites d'information kurdes ont été bloqués. On ne voit pas ça dans les pays 1000 personnes arrêtées, madame. 1000 personnes arrêtées depuis hier. Est-ce qu'après Charlie Hebdo, on est arrêté, on a arrêté en France autant de personnes? Le défenseur des libertés publiques que je suis, évidemment, ne peut se contenter de cette situation-là. Évidemment qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais concernant l'arrestation que note Maître Aydin Ouzili, notamment de protagonistes proches du PKK et de Daesh. Je me suis félicité pour ma part, par exemple, de l'arrestation de djihadistes suite à l'attentat de Charlie Hebdo de janvier. De même que je me félicite de l'arrestation des journalistes de ce que les pouvoirs publics procès intenté aux écrivains, tout cela n'existe pas en Turquie. Et j'assiste certains, des centaines. De même, vous n'êtes pas au courant de la situation alors. Il y a des centaines de djihadistes qui ont été arrêtés en France, Maître Aydin Ouzili. Tout à fait, des centaines. Puisque vous dites que vous êtes avocat, que pensez-vous des procès intentés à l'encontre des journalistes, à commencer par le rédacteur en chef de Cumhuriyet, Can Dündar? Est-ce que vous pouvez me répondre? Un procès n'est pas une condamnation, Monsieur Gursel. Oui, mais j'espère bien. Il y a des poursuites judiciaires. On verra ce que ça va donner. J'espère bien que la liberté d'expression sera respectée. Je suis le premier défenseur de la liberté d'expression. Allez, c'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Mais chaque défait électoral, juste un mot. Chaque défait électoral de Erdogan est suivi par une opération d'arrestation. En 2009, après les défaites des élections municipales, il a mené l'opération Kasaka, il a arrêté 7000 personnes, des députés, des avocats, des journalistes. Aujourd'hui, il est défait électoral, il voudrait des élections anticipées, c'est pourquoi il arrête en un seul jour 1000 personnes. C'est inadmissible. Allez, c'est la fin de ce débat. Je donne cette toute dernière information. Le Premier ministre turc, cette déclaration, la Turquie continuera ses frappes contre le PKK jusqu'à ce qu'il renonce aux armes. Voilà. C'est honte. C'est honteux. Toute dernière déclaration donc, du Premier ministre turc. On en reparle évidemment dans notre édition de 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus sur le plateau de France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h de Paris. Tout de suite, le journal. Très belle soirée.